Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent, petite aventure qui continue sur ma chaîne. Ravie que vous soyez toujours aussi nombreuses et régulières à regarder ces contenus, parce qu'une vidéo par jour, je me suis dit elles vont être là au début, puis plus ça va avancer, moins elles seront là, mais en fait les plus fidèles sont encore là et c'est tant mieux. Donc un joli cadeau à gagner aussi aujourd'hui. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, compte Insta en dessous, adresse mail en dessous, cagnotte Tipeee toujours ouverte. Merci à toutes, sincèrement, très sincèrement, pour vos participations nombreuses. J'espère que celles qui ont gagné sont ravies parce que moi je suis vraiment contente de pouvoir vous faire gagner autant de choses que je trouve hyper sympa quand même. J'espère, je le dis en passant, que tout le monde va bien. C'est vrai que je prends plus trop le temps de ça parce que je sors une vidéo tous les jours. Donc je n'ai plus ce réflexe, si vous voulez, de vous demander à chaque fois comment vous allez parce que je me dis, de la veille pour le lendemain, il n'y a pas dû se passer grand chose. Et en fait si, parce qu'en 24 heures, il peut se passer beaucoup de choses et je peux en témoigner. J'avais envie de faire une petite vidéo qui concernerait les cadeaux, les idées cadeaux de dernière minute parce que, je sais pas vous, mais moi, clairement, j'ai souvent besoin d'avoir une petite liste d'idées cadeaux de dernière minute parce que j'ai beau être organisée, j'ai beau prévoir les choses à l'avance, il y a quand même parfois des moments, et là c'est valable pour Noël, mais c'est valable pour les anniversaires ou pour d'autres occasions où vous avez envie de faire plaisir, c'est quand même pas mal d'avoir des petites idées. Donc j'espère que le principe de cette vidéo va vous plaire, vous intéresser, vous parler, et pourquoi pas ça pourra aussi vous donner des idées à vous. Première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à cadeaux de dernière minute, c'est les livres. Oui, les livres, je sais pas vous, moi j'adore qu'on m'offre des livres, j'adore avoir des livres chez moi, il n'y a plus de place pour les stocker, donc régulièrement je donne mes livres, je mets un carton rempli de livres en bas de chez moi, je mets souvent ensemble les trucs pour les enfants, les trucs pour les adultes, enfin je sépare quoi, et je mets le carton en bas de l'immeuble et les gens piochent et ils savent que régulièrement il y a des livres chez moi. Alors la plupart du temps quand je fais ça, c'est pas avec des livres qu'on m'a offerts, c'est plus avec des livres que moi j'ai troqués, que j'ai achetés d'occasion, que j'ai trouvé sur des brocantes ou des choses comme ça que j'ai vraiment pas eu cher ou même que j'ai acheté sur internet parce que sur internet on peut acheter des livres pas chers. Ça peu importe, je dirais, c'était pas le sujet, mais il y a des boîtes à livres aussi, je vous encourage à aller mettre vos livres dans les boîtes à livres si vous voulez vous en débarrasser et que vous savez pas où les donner. Donc les livres, pour moi, c'est un super cadeau de dernière minute. Il y a des trucs qui marchent à tous les coups. J'ai appris qu'il y avait des gens qui ne lisaient par exemple que les prix Goncourt ou les prix Renaudot. Ça intéresse plus particulièrement les gens qui ne lisent pas souvent. Donc ça c'est une bonne idée, partir sur le prix Goncourt de cette année, qu'il y a eu il y a quelques semaines là, partir sur d'autres prix, le prix des lycéens, le prix de... Il y a plein de prix qui sont remis dans les livres qui peuvent faire que finalement vous allez peut-être pas vous planter. Alors moi ces livres-là, c'est pas les premiers que j'ai envie de lire, parce que j'ai souvent, au moment où sortent ces livres, j'ai souvent déjà une pile de trucs à lire importante et c'est pas vers ça que je vais aller, je vais vraiment attendre, soit on va me le prêter, soit on va me l'offrir, mais c'est pas des achats vers lesquels j'irai pour moi. Pour les enfants, ça marche aussi les livres, hein. Et pour les adultes et pour les enfants, vous avez les livres, vous avez les BD que je classe dans les livres, vous avez les mangas, moi mes garçons adorent les mangas, mais il y a des séries aussi, des collections. Je sais que mon fils, mon numéro 2, a offert à son frère pour son anniversaire la série Sherlock Holmes, la collection des livres Sherlock Holmes, donc c'est un gros livre avec toutes les histoires Sherlock Holmes et mon fils connaissait pas, il était très content et ça marche, voilà, ça a fonctionné. Pour mon plus jeune, je sais qu'il aime aussi Game of Thrones et qu'il avait envie de les lire. Donc je me dis peut-être que ça fera aussi un petit cadeau bonus pour Noël, parce que j'aime bien avoir des petits cadeaux bonus quand même pour mes enfants. Des choses qu'ils n'ont pas forcément demandé et qu'ils ne s'attendent pas forcément à recevoir. Autre chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est à des abonnements. Et je sais que ça marche bien, des abonnements aux magazines. Donc si vous connaissez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ça, alors je vous conseille quand même d'acheter le premier magazine, de l'emballer, celui que vous allez trouver là dans la boutique. Vous l'emballez et puis vous mettez votre petite carte avec, comme quoi vous avez acheté un abonnement à la personne pour une durée d'1 an. En général, c'est 1 an pour la durée pour laquelle on s'abonne. Parce que le temps que vous fassiez votre demande d'abonnement et que la personne reçoive le premier numéro, c'est jamais le mois en cours, c'est souvent le mois d'après. Donc pensez-y. Moi je trouve que l'abonnement magazine c'est une super idée aussi, ça se fait en ligne, ça va très vite. Souvent il y a des prix, c'est vraiment des prix vraiment abordables pour certains magazines. Moi je sais que ma maman elle adore la déco. Cette année je me dis que je lui prendrai peut-être un abonnement sur un magazine de déco. L'année dernière j'avais pris à mon père un abonnement Science et Vie parce qu'il adore ça aussi.
Et je trouve que c'est pas mal. En plus, les gens, ils pensent à vous tous les mois quand leur petit magazine arrive. Ils se disent, ah bah tiens, c'est vrai que Audrey, elle m'a acheté ça et c'est chouette. Donc ça peut marquer le coup aussi à des prix, je trouve quand même assez raisonnables. Idée cadeau dernière minute, c'est vraiment d'aller vers des choses simples. Au niveau des vêtements, je pensais à des accessoires, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi. Je pense que tout ce que je vous dis là, vous y avez sans doute déjà pensé, mais c'était pour faire un petit récap. Et je trouve que ça collait bien aussi dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Donc les vêtements, mais plutôt accessoires. Donc le châle, pourquoi pas. Alors le tricoté, c'est mieux, mais si vous en trouvez un joli aussi dans le commerce, ça marche. L'écharpe, ça marche. Le bonnet, les gants, des petits ensembles aussi. Allez vers des choses sobres si vous n'avez pas trop envie de vous planter au niveau des couleurs. Mais ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Moi, personnellement, je suis toujours contente de recevoir ce genre d'accessoires en cadeau. Ça me plaît toujours. Il y a les bijoux aussi, des bijoux de créateurs. Mais vous pouvez avoir des bijoux. Moi, j'ai une boutique pas loin de chez moi. C'est une bijouterie de créateurs. C'est-à-dire que c'est plein de créateurs indépendants qui sont réunis dans la même boutique. Mais vous en trouvez aussi en ligne de ce genre de choses. C'est du fait main. Donc, c'est plutôt chouette aussi d'avoir le truc fait main. C'est pas par vos soins, mais c'est quand même fait main. Et on part sur des trucs sobres. Hein, toujours pareil, si on a des doutes sur les couleurs, on prend du classique. Et si vous, au contraire, vous connaissez et vous savez que vous pouvez aller vers de l'excentricité, bah lâchez-vous. Mais le petit bijou fait main, c'est toujours un petit truc, à mon avis, qui fonctionne. J'ai une autre idée de cadeau, c'est la montre connectée. Et plus particulièrement la montre de chez Personnever. Et oui, parce que cette montre-là, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui avait sponsorisé Personnever. Et je me suis dit, comme ils livrent quand même assez rapidement, et comme vous avez été aussi nombreuses à en commander suite à ma vidéo, et ben je me dis, ça peut être la bonne idée. Donc normalement, le jour où sort cette vidéo, si vous voulez cette montre-là, d'ailleurs je vais vous montrer l'heure qu'il est. Vous voyez, je tourne assez tôt aujourd'hui, il est 9h03. Cette montre-là, si je vous en reparle, c'est que j'en suis contente, vraiment. Je l'ai rechargée qu'une fois depuis, alors que je la porte tous les jours. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'elle a tenu la charge plus d'une semaine, près d'une dizaine de jours. Ça se recharge en 2 heures, donc ça va hyper vite. Là, j'ai enlevé la connexion avec le Bluetooth sur mon téléphone pendant que je fais la vidéo pour pas que ça me fasse d'interférence, parce que j'étais pas sûre. Je la trouve vraiment agréable à porter. Je la sens pas, je l'oublie. Elle est hyper légère. Il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir la même. Et ça va me permettre aussi de vous dire que le cadeau du jour, aujourd'hui, cette fenêtre de l'Avent va vous permettre de gagner la même montre que moi. Donc Personnever a accepté aussi de vous envoyer la même montre que moi si vous êtes tiré au sort. Et ça, je suis très contente. Donc merci à eux. C'est vraiment pour le coup des super partenaires. Ils sont vraiment adorables. Et puis ce code de 50% qui continue. Je vous le remets là, le code à l'affiche ici ou là, mais aussi en dessous. Je sais que vous avez été plusieurs à acheter cette montre, plusieurs à prendre la même que moi d'ailleurs, plusieurs à vous dire « Ah mais ça va faire l'affaire pour le cadeau de Noël de machin, machine et machin ». Eh bien je suis vraiment satisfaite et de celles qui l'ont reçue, qui l'ont prise pour elles, aucune ne m'a dit « Je suis pas contente, ça marche pas ». Donc pour moi, c'était une grande satisfaction vraiment d'avoir fait ce partenariat parce que ça vous a aussi plu à vous. Donc vraiment ravie. Et je pense que je retravaillerai à nouveau avec Personnever parce que c'est un échange vraiment de qualité avec eux. Et ils n'ont pas des prix qui abusent, ils sont hyper corrects, je trouve. Les envois sont rapides, la montre est garantie, bref. Donc pour celles qui me font confiance, elles ont déjà franchi le cap et pour les autres. Donc soit vous allez acheter votre montre là aujourd'hui à 50%, le code il sera valable jusqu'à la fin du mois de toute façon. Mais sinon, vous pouvez aussi gagner celle-ci. Voilà, on gagne cette petite montre là, ça peut être sympa ça, non? Donc c'est le cadeau du jour, et je suis très contente, ça veut dire qu'il y en a une qui va gagner ça. Trop bien. Donc pour participer, je rappelle les règles, il faut 3 choses dans votre commentaire, à savoir je participe, le lot, il est là, plus le petit smiley. Le tirage au sort, c'est ce soir, hein, c'est après minuit. Vous pouvez participer jusqu'à minuit. Bon, on continue pour la sélection de cadeaux. Le grand classique pour les belles mamans, etc., c'est les bonbons, les chocolats, les petites choses bien présentées, les petits paniers garnis. Mais moi, je suis pas hyper fan des paniers garnis, il faut faire attention à ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, il y a des trucs, c'est pas ouf. Vaut mieux une bonne boîte de chocolat, ça peut coûter quand même vite assez cher, ou pourquoi pas et là je parle de chocolatier, parce que si votre cadeau c'est une boîte de Mon Chéri, c'est bien aussi, parce que moi j'adore ça, vous m'offrez ça, je suis hyper contente. Mais je trouve qu'une petite boîte de chocolat de chez le chocolatier, qui va peut-être être la plus petite, qui va peut-être être au prix
du paquet de Mon Chéri, ça vaut peut-être plus le coup pour marquer les esprits justement. En classique, là, c'est plus pour les beaux papas, la bouteille de vin, ou pour les copains, hein, la bouteille de vin, la bonne bouteille de champagne, la bouteille d'alcool fort, si on aime les whisky, des choses comme ça. Là aussi, il y a de jolies choses, les achats sont aussi possibles en ligne, ça peut vraiment être livré dans les temps. Là, au moment où sort la vidéo, tout peut être encore livré dans les temps, donc ça c'est top. Autre truc qui fonctionne, c'est une jolie plante qui s'adapte à l'environnement de la personne à qui vous allez l'offrir. S'ils ont une véranda, si c'est plutôt une plante d'extérieur, si c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière ou pas, vous adaptez tout ça. Les conseils des fleuristes, franchement, ils sont là pour ça, profitez-en, ils sont vraiment de bons conseils. Il m'est arrivé plusieurs fois de remercier des gens avec des plantes. Alors je préfère les plantes aux fleurs parce qu'il en reste quelque chose et c'est chouette d'avoir aussi ce souvenir. C'est un peu comme ce magazine qui arrive tous les mois, et ce souvenir de la plante, vous l'arrosez toutes les semaines ou toutes les 3 semaines et vous pensez à la personne qui vous l'a offerte, et ça, moi je trouve que c'est bien pour marquer les esprits. Et puis la dernière idée cadeau que je vous donnerai comme ça en vrac, c'est la carte cadeau. Et la carte cadeau, vous pouvez soit très largement la cibler, donc une carte cadeau, comme il y a des trucs Cadéo ou je sais pas quoi, mais c'est valable dans plein d'enseignes. Et ce qui est bien avec les cartes cadeaux, partout, c'est que vous pouvez choisir les montants, donc ça ne vous met pas en difficulté financière parce que vous faites vraiment avec votre budget à vous. Et il n'y a pas de petits cadeaux, c'est-à-dire qu'une carte cadeau de 10, 15, 20 euros, c'est déjà une carte cadeau et c'est déjà un truc que vous allez pouvoir permettre à la personne de s'offrir grâce à vous. Et puis après, il y a les cartes cadeaux ciblées avec des enseignes, par exemple. Je pense à ça parce que j'ai offert une carte cadeau à une amie il n'y a pas très longtemps, pour de la laine, et comme elle avait une envie précise dans une boutique, je me suis dit plutôt que de choisir pour elle, je vais lui offrir la carte cadeau et elle pourra aller choisir ce dont elle a vraiment envie. Et je trouve que ça marche bien, c'est quand même personnalisé. C'est pas non plus l'impression d'envoyer de l'argent, c'est un peu la même chose qu'envoyer de l'argent, mais le fait d'offrir une carte cadeau, je trouve que ça a plus de sens que de donner une enveloppe avec de l'espèce dedans, surtout à nos âges, je dirais, mais c'est vrai que quand on a 15 ans, on préfère largement notre enveloppe à notre carte cadeau, ça c'est sûr. Donc voilà les filles, une vidéo assez courte, j'espère qu'elle aura pu en inspirer certaines si vous étiez en galère de cadeaux, et alors on n'est pas tout à fait à la dernière minute, mais du coup vous avez quand même encore un peu de temps de réflexion à vous accorder, et au cas où vraiment vous ne trouvez pas, vous revenez voir la vidéo et vous piochez les bonnes idées. N'oubliez pas de participer, et moi je vous dis à demain, ciao!